Comment est-ce que tu peux reprendre le pouvoir? Est-ce que je parle de ça? Pour donner un exemple concret sur tout vient de l'intérieur et sur le fait que c'est des fois difficile à accepter. L'individu avait arrêté de me parler genre complètement et ça m'a rendu hyper triste. Et je me suis dit, ouais c'est bon que les gens qui s'occupent pas de moi, c'est des personnes qui tiennent pas à moi et nanana, donc je vais couper les ponts. Après je me suis dit, non, j'ai pas envie de couper les ponts mais ça va me rendre encore plus triste, ça veut dire qu'il y a même plus d'espoir, tu vois. Après, je me suis dit, attends, imagine que je puisse récupérer mon pouvoir, que ça dépende que de moi. Qu'est-ce que je veux en fait? Je veux la paix. Comment je peux faire? Les moyens que j'ai précisés avant, donc mes anciens fonctionnements, ça va pas marcher maintenant. Je suis plus la même personne. Et du coup, je me suis dit, en fait, le problème, c'est ma blessure de rejet. C'est que j'ai peur, j'ai de la fierté, je me dis, je veux pas laisser la chance à quelqu'un de me rejeter, tu vois. Et c'était ça mon erreur. Je laisse pas la chance à quelqu'un de me rejeter, c'est je me donne la chance à moi d'expérimenter une relation amoureuse. Et ça me donne l'opportunité d'apprendre à me détacher. C'est cette blessure de rejet qui a pourri, en fait, toutes mes relations passées. J'ai l'opportunité, en fait, de l'empêcher de gâcher celle-là. Et du coup, overnight, genre du jour au lendemain, j'avais une approche complètement différente des choses parce que le problème n'était pas à l'extérieur. Quand quelqu'un ne te parle pas, c'est pas de la faute de la personne qui te parle pas. Je sais pas si tu te rends compte du délire en fait. Bref, Matrix. Du coup, comment ça va se matérialiser dans ta vie concrètement? C'est que tu vas ressentir mieux quand quelque chose ne te correspond plus. Et quand tu ressens ça, accepte de prendre de la distance, de faire comme si tu regardais la vie d'une autre personne et de changer. C'est l'opportunité de guérir, de dépasser tout ça. Des fois, c'est des vieilles blessures dont tu n'arrives pas à te débarrasser. Tu as essayé plein de choses et ça ne marche pas. Il faut changer, tu es une nouvelle personne. C'est des nouvelles choses. Donc voilà, au lieu de résister, être dans le flow. Et des fois, tu vas repenser à des anciennes relations, genre... Je raconte ma vie dans cette vidéo-là. Mais c'est pour que tu comprennes bien. Je me suis libérée. J'avais même pas besoin d'aller lui parler pour lui pardonner. Tu vois ce que je veux dire? Tu as le pouvoir total sur ta vie, tes relations, tes finances, parce qu'on est toujours en Vénus rétrograde, donc focus relations et finances. Hein, okay. Du coup, qu'est-ce que tu peux apprendre? Pourquoi tu en veux aux gens? Qu'est-ce qui bloque dans ta vie? Comment tu peux le débloquer en partant de l'intérieur? Donc, ce qu'on retient de tout ça, c'est qu'il faut que tu t'écoutes, que tu prennes soin de toi. Ta colère et toutes tes émotions qui semblent limitantes en général, elles te guident en fait vers la guérison. Donc, accepte-les, laisse-les prendre leur place et prends de la distance pour y réagir après introspection, dans le silence, dans le calme et de façon différente d'avant. Et si tu es bloqué, que tu ne sais pas comment faire, tu viens nous voir en privé et on en discute ensemble, ou tu trouves quelqu'un à qui parler. C'est important d'avoir un point de vue externe sur ce genre de situation. Du coup, ce qu'il faut retenir, c'est que tout est lié à ce que tu veux obtenir et réaliser cette année. En fait, 2022, c'est vraiment une toile blanche. Si tu ne fais rien, tu stagnes, on a dit tout à l'heure, et si tu demandes, tu obtiendras absolument tout. Ça veut dire les obstacles qui vont te permettre de guérir et les cadeaux en général qui vont suivre. Et c'est important d'accepter de passer à la prochaine étape. Par exemple, depuis septembre, je demande une semaine, une retraite spirituelle pour guérir mon corps parce que j'ai des problèmes de santé dont j'arrive pas à me débarrasser, des problèmes de colère que j'ai pas réussi à enlever en développement personnel malgré toutes les méthodes que je connais. Donc du coup, je voulais faire de l'Ayurveda parce que c'est à ça que je m'intéresse ces temps-ci. L'Ayurveda, c'est la médecine traditionnelle indienne, genre l'histoire de chakras, de type de composition, vata, kapha, machin, enfin bref, l'Ayurveda. Et là, improbable, en Hongrie, je trouve donc un médecin ayurvédique. Oui, j'avais oublié que la médecine douce, c'est pas doux. J'ai eu mal pendant 2 heures, mon Dieu. Donc du coup, quand tu demandes de la guérison va arriver dans ton visage. Accepte, get it point. Et du coup, ça nous amène à ce côté accepter la guérison. On va être dans une étape où on va faire en sorte que notre corps rattrape l'évolution spirituelle qu'on a eue, tu vois. Parce que pour l'instant, tu as toujours les allergies, les maladies psychosomatiques, l'anxiété, tu vois, ton corps, le côté incarné n'a pas encore rattrapé toute l'évolution spirituelle que tu as faite l'année dernière. Et du coup, la troisième chose, c'est qu'il y aura une guérison collective et personnelle. Côté santé, comment est-ce que tu t'occupes de ton enveloppe? Là, ton corps là, comment tu t'en occupes? Tu fais bien? Tu manges bien? Tu fais du sport? Ou tu fais n'importe quoi? Si tu fais n'importe quoi, ce mois-ci là, c'est pas le bon moment. L'étape va arriver plus fort. Est-ce qu'on veut une étape plus forte? Non. Donc, en général, je te donne le choix, machin chouette, on est là, j'ai mes oreilles de chat et tout. Là, j'ai pas mes oreilles de chat. Là, je m'en fous. Tu prends soin de toi, s'il te plaît. Merci. Prendre soin de soi, c'est aussi donner de l'amour à son corps. T'as envie que ton corps change un peu, perdre du ventre, prendre des fesses, machin, faire un petit programme de BI qui va bientôt sortir. Commence par te donner de l'amour.
Tu ne peux pas évoluer personnellement, spirituellement et en même temps être méchante avec toi-même. Tout ce que tu ne t'autorises pas à dire aux gens, il ne faut pas que tu t'autorises à te le dire à toi-même. Parce que tu vas attirer des relations cacaboudin. We don't want cacaboudin in here. Alright? Donc, essaye les trucs que tu as envie d'essayer depuis longtemps que tu n'avais pas fait. La médecine chinoise, l'acupuncture, ça fait pas mal, c'est pas vrai. Juste l'aiguille rentre, tu sens une aiguille hyper fine qui rentre à peine, tu restes posé 20 minutes, tu dors. C'est tout. L'Ayurveda, tu peux aller essayer. Là, ce médecin-là est un petit peu braque. Voilà, mais c'est moi qui ai demandé un truc, une guérison rapide. Mais voilà, même un petit massage ayurvédique, il y a ça sur Groupon à 30 euros à Paris. Peu importe, tu vois, tu prends une petite séance avec Fabienne Rémy, là, à Mont-de-Méhy, voilà, tu demandes à Mélie de te tirer les cartes. Je ne sais pas, ma fille, quelque chose que tu as envie d'essayer depuis longtemps, essaye maintenant. La guérison de ton corps, c'est important que tu le fasses maintenant. Donc, une remise en question de ta façon de t'occuper de ton corps et une prise de conscience. Tout ce que tu fais, fais-le en conscience. Quand tu manges, sens le goût des aliments. Quand tu respires, sens tes poumons se remplir. Quand tu regardes autour de toi, regarde la couleur des choses. C'est beau. La vie est belle. C'est important d'incarner toute l'évolution que tu as faite, de l'ancrer. Ok? Et la dernière chose, c'est que il y aura une lumière puissante. Et donc, on va être dans une espèce de danse d'agilité. Donc, tu auras des moments où tu vas avoir l'impression qu'il y a des personnes limitantes, des épreuves limitantes et tout. Des choses qui vont raviver tes blessures. Mais si tu acceptes de suivre le flow, que tu lâches prise, t'abandonnes complètement. Ça veut dire que tu n'essaies pas de trouver des solutions, de tenir, de machin. C'est important d'essayer un minimum de réagir. Si tu commences à réagir, genre, quelqu'un te fait un truc, tu vois, après c'est une réaction. C'est une forme de blocage, c'est une forme de... Tu vois, tu lâches pas. C'est pas le flow. Tu nages à contre-courant. Du coup, ça guérit beaucoup plus vite que tout ce que tu as connu jusque-là. Donc oui, c'est dur, mais c'est pour des cadeaux après. Donc accepte, évolue, lâche prise, c'est super important. T'es plus la même personne. Tu peux laisser l'ego de côté et changer tes réactions pour améliorer ta vie à toi. Un des questionnements que j'ai eu, c'était est-ce que si je me mets moins en colère, donc si j'arrive vraiment à me défaire de ce côté colère rentrée, est-ce que les gens vont pas marcher sur moi en fait? Parce que je suis quelqu'un de très gentil, même si j'ai beaucoup de fierté. Et non en fait. Quand tu t'aimes, c'est plus fort que quand tu as de la fierté. Parce que quand tu t'aimes, c'est logique en fait que les personnes ne puissent pas faire ce qu'ils faisaient quand tu manquais d'amour de toi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est beaucoup plus puissant de lâcher son ego et sa fierté que d'y rester accroché, d'essayer de contrôler des choses qui sont vraisemblablement hors de ton contrôle, qui vont t'épuiser, te rendre triste. Donc, ce que j'ai à dire, c'est qu'on a un empire à créer. Donc là, on n'a pas le temps de faire genre, ouais, ma fierté, mais imagine quelqu'un marche sur moi. Et tout. Je veux pas entendre... Si t'es pas d'accord avec moi, écris-le en commentaire. Je serais heureuse de m'habiller avec vous sur ce sujet. Très bien. Pareil au niveau collectif. Donc collectif, ça peut être le pays, le monde en entier, le pays, la politique, ton cercle d'amis, ta famille. Tu vas avoir des choses rigides, archaïques, des choses révoltantes, limitantes qui vont se mettre en place et rapidement. Des choses qui vont les retarder, les changer, les faire évoluer, les remettre en question. Et on est vraiment dans cette dynamique en fait, même au niveau collectif. Du coup, c'est une sorte de danse qui va être en place entre 2022 et 2024, le saut quantique dont je t'ai parlé. Et du coup, ma fille danse. Faut danser une danse, frère. Pour avoir des cadeaux, pour avoir l'argent qu'on demande. Oui, je danse quand tu veux. Maman. Tu peux choisir d'avoir de la joie, d'avoir de l'argent, d'avoir des gens qui t'aiment, d'arriver à te libérer de choses qui traînent depuis longtemps. Retiens bien que toute souffrance est éphémère. Cela aussi passera. This too shall pass. Du coup, il faut qu'on soit plus patiente, malheureusement, et qu'on soit dans le lâcher prise. Ok, et aussi on est toujours dans la saison de Sagittaire, donc il faut que tu penses à avoir tes pierres de protection sur toi, donc œil de tigre, onyx, si tu veux des conseils pour ça aussi, tu viens en commentaire. Si ça t'a plu, envoie des cœurs, des likes, et n'oublie pas de partager pour me motiver à continuer de faire ce contenu, parce que je le fais absolument toute seule. Partage, pour m'encourager, partage, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, et on est parti. Donc on va lancer des sessions d'empowerment. Donc du coup, les questions auxquelles on va répondre ensemble, c'est qui es-tu? Quelle est ta mission de vie? Comment tu peux foncer vers la reconquête de ton pouvoir en 2022 et au-delà. Et il y aura plusieurs items au choix. Développement de ton business, développement professionnel, forme physique avec une approche holistique, beauté et bien-être naturel, et puis développement personnel et relationnel. Donc ces différents axes, ce sera avec différents modules
pour que tu puisses évoluer plus vite dans ta vie, apprendre les méthodes dont tu as besoin, mais vraiment le 2, 2, 4, le pratique, tu vois, pas juste oui, nanana, mon enfant intérieur, putain, on n'a pas le temps avec les bullshit. Là, c'est le pratique dont on a besoin, le truc, ça a fonctionné pour nous, ça a fonctionné pour toi aussi, parce qu'on se ressemble, parce qu'on passe par les mêmes étapes, ok? Donc ça, c'est ce qu'on est en train de mettre en place. Si ça t'intéresse, tu viens nous voir en privé et on te met directement sur la liste, en fait. Mais je t'en reparlerai plus en détail, soit la prochaine fois, soit dans nos posts et tout. Donc abonne-toi pour rester connecté. C'est bon? Et n'oublie pas, si tu veux participer à l'atelier de visualisation créatrice, donc de Vision Board, tableau de rêve, tu l'appelles comme tu veux, pour créer la vie que tu veux, tu cliques sur le lien. Ok? Il y aura une rediff. Je t'envoie plein d'amour, je te fais plein de bisous, je te souhaite une merveilleuse année 2022, d'atteindre tous les objectifs que tu t'es autorisé à atteindre, parce que c'est une toile blanche, je l'ai expliqué avant. Et on se voit bientôt. Bisous. Donc on se voit pour la pleine lune. Bye.